Donc, nano, nameIt.conf.local. Il faut ajouter quelques informations ici. La première, c'est Notify. On va la mettre yes. Pour envoyer des notifications vers le serveur esclave. Et on va autoriser le transfert vers quoi? Donc, vous allez ouvrir la collade espace, l'adresse IP de l'esclave, point virgule, espace, vous allez fermer, point virgule à la fin. Donc, on met les informations à ajouter. Donc, je vais les faire pour mes trois zones. Donc, c'est rapide. Voilà, comme vous voyez, j'ai fait que de copier-coller et voilà. Donc, ça, c'est côté master. Je vais faire maintenant service band 9 restart. Et bien sûr, il faut vérifier les fichiers de log. Après le restart, parce que tu vérifies les fichiers de log. Donc, j'ai laissé les fichiers de log en... Voilà, donc ici, il y a le démarrage sans problème et le chargement des trois zones. Sauf que ici, je n'ai pas changé le numéro de série, donc pour les autres. Donc ici, pour site 1, j'ai changé. Je passe vers le serveur esclave. Donc pour le serveur esclave, on va installer le DNS. Donc apt-get. Donc je peux agrandir un petit peu comme ça. Donc il nous faut le DVD d'install, bien sûr. Install band 9. Je l'installe. Donc, une fois installé, on va essayer de configurer avec quelques options. Donc, on va changer quelques options. Surtout la partie master, on va la rendre slave, etc. Donc, on va essayer. Donc, une fois installé, je me déplace sur le dossier de band. Il est là. Comme vous voyez, ça c'est le fichier par défaut. Donc, on peut mettre, on peut copier comme ce qu'on avait fait la dernière fois les zones. Voilà, donc je peux copier ça et ça. Voilà. Nano nameIt.conf.local et j'adapte encore mes configs. Donc, voilà, donc je peux aussi faire ça. Très bien. Donc, la première zone se met à site.com. Le type maintenant, ce sera slave. Le dossier maintenant de stockage, on va le changer parce que on va travailler avec le cache DNS. C'est var cache band et on donne un nom db.site.com. On va faire de même pour blog.org. Smina.org. .NET aussi. .net. Blog.net. Le type slave. Et on va le stocker. D'abord, on a fait une astuce, le chemin de stockage. Parce que
C'est un dossier temporaire. Donc, var, on fait tout ce qui est temporaire. Cache, deux band, on va dire db.blog.net. Et de même pour l'adresse inversée. Donc, il y a 10.168.192 de type slave. Voir, cache, band, db.1. Voilà. Mais il me faut une ligne. Donc, il faut les lignes à ajouter. Donc, voilà. Donc, masters, espace, j'ouvre, espace, l'adresse IP. Donc, l'adresse IP de serveur, pardon, ça, point virgule, espace, et je ferme par point virgule. Donc, je prends ça, on va le coller là. Voilà. Et dans cet emplacement encore. Pour transférer ça, on va écouter le master. La même chose ici, la même chose. Je sauvegarde mon fichier. Donc, ça, c'est la config de l'esclave. Donc, ça, c'est ce qu'il faut mettre dans l'esclave. Installer et déclarer les zones et le serveur, bien sûr, pour récupérer la base. Donc, avant de faire le redémarrage, on va voir est-ce que ça marche ou pas. Donc, je me déplace sur cd slash var, cache, band. On va mettre ls. Pour l'instant, il est vide. La réussite, ce sera le dossier rempli. Donc, on va récupérer les bases de données ici. Donc, je vais mettre service, band 9, restart. On dit ls. Et vous avez les trois fichiers avec succès. Si je reviens sur le maître, vous allez voir que le transfert de zone a été fait. Donc, l'examen, quand vous capturez les fichiers de log, donc c'est ضروري يدخل في la fenêtre un fichier de log tile-f var log 6 log. En temps réel, il va capturer tout ça. Donc, il y a un transfert avec des ID, bien sûr, etc. Et avec les numéros AXFR, started, ended. Donc, à chaque fois, il y a un démarrage et à la fin, un transfert. On va voir le contenu des fichiers. Donc, 4 DB 192, voilà. 4. Donc, le format, il change, mais le principe, il est le même. 4 DB blog, par exemple, voilà. Et 4 DB site. Donc, les fichiers sont remplis, récupérables à partir, ou bien récupérés à partir de serveur maître. Donc, maintenant, vérité. Comme on va faire le test à partir de cette machine-là, parce que je n'ai pas démarré une autre machine. Je vais mettre maintenant ce serveur en mode stop. Donc, ça, c'est le serveur. Il est arrêté. Est-ce que je peux mettre nslookup sur www.blog.net? Est-ce que ça va marcher ou pas? Donc, ça, c'est la résolution via le DNS 2.
Et ça, c'est l'objectif de tout ça. Donc, je peux mettre dig sur maintenant 3W encore site.com et je peux tout récupérer en se basant sur le DNS 2 parce que j'ai configuré ça dans /etc resolve.conf. Donc, vous voyez, il y avait un décalage, donc un peu de décalage, tout simplement parce que le serveur, il contacte tout d'abord cette adresse-là. Après, il va contacter la deuxième adresse, le DNS 2. Fin de citation. J'espère que vous avez compris le DNS master slave. Donc, j'arrête les enregistrements comme ça.